Ok, donc le travail des torsions, petit pitch avant de débuter la session de quelques minutes. Donc un travail sur la torsion de notre colonne vertébrale. Donc torsion autant avec, en fait, la colonne vertébrale et les torsions, c'est ce qui va mettre en mouvement et ce qui va relier le bas de votre corps, bassin plus jambes, au squelette appendiculaire supérieur, donc les bras. On va travailler autour de la colonne vertébrale, autant avec un bassin fixe, et donc dans des torsions, en fait, les torsions, c'est des rotations autour de notre bassin, mais on va aussi tenter de travailler avec un thorax fixe et travailler sur le bassin en torsion. Les torsions, ça va nous permettre de développer la mobilité de notre colonne vertébrale dans un plan, je dirais, le long de la colonne, mais on va aussi travailler beaucoup à la mobilité de la colonne en flexion, en extension et sur des inclinaisons. Ce que je cherche à travailler ici avec vous, c'est l'étirement de nos muscles du bas du dos. C'est un travail assez dans la digestion aussi, dans une détox en fait, parce qu'on travaille beaucoup au niveau des lombaires. Donc détox et nettoyage de tous les organes internes, digestifs, mais aussi génitaux. Pensez systématiquement pendant vos torsions, dans les inspirations, donc je serai assez vigilante sur le cycle respiratoire. Dans les inspires, vous vous étirez, vous grandissez, vous poussez le sommet du crâne vers le haut, les ischions vers le bas, et c'est dans les expirations qu'on va aller systématiquement chercher nos torsions. Et dites-vous que les torsions, quand j'ai le bassin fixe, elles partent du bas. Donc j'ai torsion bas du dos, milieu du dos, haut du dos, et à la toute fin, j'ai les cervicales. Sachant qu'en fait, la torsion dans les cervicales, la rotation des cervicales, on l'a facilement. C'est le mouvement majeur. Ce qu'on n'a pas beaucoup, c'est de la rotation du thorax et des lombaires. Thorax parce qu'en fait, on est gêné par nos côtes. Donc, je vais surtout aller vous sensibiliser à travailler les torsions du bas du dos et du milieu du dos. Et toujours, on part du bas. On ne va pas directement chercher les cervicales. Dérouler. Et c'est dans les expires qu'on va chercher la torsion. Dans les inspires, on immobilise, on gagne de la longueur. Dans les expires, on va chercher. N'allez pas à la torsion maximale dès le départ. Il y aura systématiquement 3 temps, 3 cycles pour arriver à la posture définitive. Donc vous pouvez y aller mollo, 50%, 75% et 100%. Voilà pour le pitch. Merci Martin. Je vous laisse vous installer en tailleur. J'ai mon petit check ici. En tailleur, au milieu de votre tapis. Donc, j'ai parlé d'un petit plaid, d'un petit coussin pour protéger nos genoux, parce qu'on est souvent à 4 pattes. Donc, moi, j'aime bien, vous avez vu, au niveau de la longueur du plaid, je le mets plutôt sur le tiers arrière. Et ça va être au moment du 4 pattes, je vais être installée ici. Et pour l'instant, quand je suis en tailleur, je suis assise juste derrière mon plaid. Ça vous donne un petit peu les distances pour la suite des événements. Les paumes de main déposées sur mes genoux, je gagne de la longueur dans la colonne vertébrale. Revisualisez votre colonne vertébrale, la colonne de Martin, qui s'allonge. Je détends le visage, la bouche, la mâchoire inférieure, qui peut pendre. Et je peux même fermer mes yeux. Si je suis OK, on prend 1 minute pour nous ici, simplement pour détendre notre visage, amener légèrement le menton vers le sternum. Vous trouvez des inspirations et des expirations longues, fluides. Vous avez détendu vos hanches, vos paumes de main, vos coudes. Les expirations sont aussi longues que les inspirations et on commence à respirer par le nez. Sentez l'air qui rentre dans les inspires et qui va gonfler vos poumons, vos clavicules, mettre de l'air au niveau de vos aisselles. Les expirations, je garde la longueur du dos et je relâche vers le bas, vers le centre, vers les ischions, vers le bassin, le poids. Les inspires de nouveau, je grandis au niveau de ma colonne vertébrale, tout en relâchant les épaules vers le bas, tout en relâchant la mâchoire inférieure vers le bas.
Les expirations, vous gardez la longueur du dos et ramenez doucement le nombril au fond de la colonne vertébrale. Prochaine inspiration, je garde le nombril au fond de la colonne vertébrale et je continue de grandir. C'est le dernier. Poitrine qui se gonfle, l'air qui rentre par mes narines. Je visualise l'air. Expire profondément, mais je garde la longueur de ma colonne en repoussant le sommet du crâne vers le plafond et en relâchant les cuisses vers l'extérieur, la mâchoire inférieure, les coudes, le visage, la langue. Inspirez, c'est le dernier, grand, profond. Expirez. Ramenez les paumes de main sur la poitrine et on est parti ensemble. On ouvre nos yeux, on entrecroise les doigts, on s'étire vers le ciel, on relâche la tête vers le bas. J'expire et je garde le cycle respiratoire. J'inspire, grand cercle par les bras vers le côté. J'entrecroise les doigts dans le dos. J'inspire, tête vers le ciel cette fois-ci. J'expire, je ramène les bras sur le côté. Je vois le bout des doigts qui bouge. N'ayez pas les bras trop vers l'arrière, au contraire, légèrement vers l'avant. Pour 2 inclinaisons, j'inspire vers votre gauche, paume de main au tapis, peut-être doucement le coude. Et je ne relâche pas, je ne soulève pas la cuisse opposée. Je relâche le poids. Le bras est à la verticale, doucement le bras va venir au-dessus de l'oreille. Expirez, une fois. Inspirez, visage vers le bas, vous voyez votre coude qui est peut-être déposé au tapis ou peut-être légèrement en l'air, c'est OK. Expirez ici. Inspirez, visage vers le ciel, on travaille dans nos cervicales ici. Expirez là-haut. Sentez tout l'étirement du flanc droit. Peut-être le coude touche le tapis. Pour inspirer, repoussez-vous directement de l'autre côté. Bras à la verticale. Paume de main vers le sol, bras au-dessus de l'oreille. Inspirez, tête vers le sol. Je vois mon coude. Peut-être j'en profite dans une expiration pour déposer le coude au tapis, tout en relâchant le fessier, la cuisse opposée. Inspirez, tête vers le ciel. Mettez de l'espace entre votre coude, votre bras et votre oreille et le bout de votre nez. Expirez, restez. C'est dans une inspire que je reviens pour 2 torsions. Vers votre gauche, paume de main droite sur le genou. Je vais chercher la torsion vers l'arrière. Je suis à l'arrière, le bout des doigts au niveau de mon tapis. Pas plus derrière vous, au niveau du tapis. Ici, j'inspire, je grandis, je trouve la verticale de ma colonne. J'expire, je tourne une fois. Expirez donc 50%. Inspirez, grandissez. Expirez 75%. Pensez bas du dos, milieu du dos. Je reste, j'inspire. Et à la fin, haut de la colonne vertébrale, les épaules et peut-être les cervicales, le bout du nez, le regard. J'inspire, je reviens juste avec le regard à l'opposé. Sentez ici la torsion inverse, déposez bien vos épaules. Les 2 bras sont bien tendus de tout le monde. Bras bien tendus. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien. Inspirez ici, expirez directement de l'autre côté. Hop, je suis déjà en torsion à 50%. J'inspire, je grandis. Bout des doigts au niveau du tapis, j'expire. 75% au milieu du dos et bas du dos. Inspirez, grandissez. Expirez le haut du corps avec les épaules, peut-être le menton au-dessus de mon épaule. J'inspire, je reviens avec le visage à l'opposé. Juste le visage et les bras bien tendus. Je dépose bien mes épaules vers le bas. J'expire, je ramène les 2 bras, je les croise et je relâche mes coudes vers le bas. Mon dos est tout rond, les coudes sont déposés, donc je peux relâcher ma tête. Posture en détente, dans une flexion avant de ma colonne vertébrale. Je relâche la tête, les yeux, le bout du nez. Inspirez, on en fait 3 cycles de nouveau. J'inspire, je sens toute la colonne, le thorax qui grossit, qui prend de l'ampleur. J'expire, je relâche vers le bas. La posture ne bouge pas, c'est juste le thorax qui respire. J'inspire, je gonfle comme si je faisais le dos rond du chat. J'expire. Je me relâche vers le bas. Pardon, c'est dans l'inspire le chat dos rond. J'inspire. Je prends de l'espace, je gonfle mes poumons. Dos rond. J'expire, je me relâche vers le bas, un peu plus. Le bout des nez tend à toucher le tapis. Dernière fois, j'inspire, je gonfle le thorax, le haut du dos. Les coudes sont toujours au tapis, ne bougent pas.
Et j'expire, je me relâche vers le bas et le bout du nez tend à toucher le tapis. Dans la profonde expiration à la fin, je tends mes bras vers l'avant. Très long, très long, très long, très long, très long, vers l'avant. Le bout des doigts cherche à aller toucher le début, le bord du tapis à l'avant. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale et changez le croisement de vos jambes. Je change le croisement et on repart vers l'avant. Bout des doigts, cette fois-ci dos plat. Je marche avec le bout des doigts vers l'avant et j'ai le dos plat. Dès que je sens que mon dos va s'arrondir, je m'arrête. Je reste sur le bout des doigts et je relâche la tête. Je descends le plus bas possible avec un dos plat. Bout des doigts, rotation vers l'extérieur des bras de Myriam. Dis-toi que tu ouvres tes bras, que tu fais rotation vers l'extérieur en ouvrant tes omoplates. Le petit creux du coude, il pointe vers le ciel. Petit creux du coude pointe vers le ciel, c'est ça. J'expire et les bouts des doigts, c'est largeur du tapis. Pour mettre beaucoup plus d'espace entre vos oreilles et vos épaules. Et vos épaules reculent tandis que vos oreilles avancent. Mes épaules reculent en direction de mes hanches. J'expire une dernière fois ici, peut-être le bout du nez, front tapis. Inspirez 4 pattes, je suis déjà installée. J'ajuste mes genoux sur mon plaid et je crochette mes orteils. Et on est parti pour toutes les postures de mobilité de notre colonne ici. Dans une inspire, c'est le dos de la vache, c'est le dos creux. Expirer, c'est le dos rond. Sentez surtout le bas du dos. On va refaire un aller-retour. Bas du dos, creux. Milieu du dos, haut du dos, bout du nez. Bas du dos, rond, bas du dos. Milieu du dos, haut du dos, je me relâche. Inspire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et je vais aller regarder ma hanche gauche. Donc ma hanche gauche se décale et mon visage aussi. Je suis complètement arquée. Je regarde sur le côté. Inspirez vers le ciel et regardez de l'autre côté. Inspirez vers le ciel et regardez à droite. Inspirez vers le ciel. Regardez à gauche et faites un grand cercle vers le bas. Et je regarde à droite. Et dans l'autre sens, vers le bas. Grand cercle en dos rond. Et je fais un grand cercle entier. Et dans l'autre sens. Je travaille mes cervicales et le bas de mon dos. Je m'étire vers l'arrière, j'expire. Et on repart. Inspirez 4 pattes, déposez la paume de main à l'axe, la paume de main droite, au milieu de votre corps, en face de votre nez. Pour inspirer, pour ouvrir le bras gauche très grand. Si je suis en grande torsion, les bras sont à la verticale. Et je vais passer dessous mon bras, sous le bras droit. Et je laisse glisser la paume de main gauche vers l'avant et la paume de main droite vers le côté. Mes deux bras forment un L, un angle droit. La paume de main à l'avant, elle est plate, elle touche le tapis à plat. La paume de main sur le côté, elle est en direction du ciel. Et je sens l'étirement, je suis déposée sur mon épaule. Peut-être je reste là, peut-être je vais aller plus loin. Et donc je lâche le bras qui est vers l'avant. Je viens le déposer sur mon sacrum. Là, j'ai tout le poids sur mon épaule. J'ai lâché le bras vers mon sacrum. J'expire, je reviens, grand cercle de mon bras. Je redépose la paume de main. Je ramène la paume de main vers mon visage. Et je fais tout en rewind, donc je refais le mouvement vers le haut. J'expire, je change de main vers le ciel. Pour aller faire la torsion de l'autre côté, je glisse dessous. Je m'étire, je laisse glisser la paume de main vers l'avant, elle glisse, elle glisse, elle glisse, elle glisse. Mes fessiers sont à l'aplomb de mes genoux. Donc les fessiers sont pas trop vers mes talons. Je peux crocheter mes 10 orteils pour étirer aussi mes plantes de pied. C'est ça. C'est ça, Mimi, avec le grand cercle. Je dépose ma paume de main sur mon sacrum. J'ai le poids sur mon épaule. J'ai le visage sur le côté. Et peut-être doucement, mon visage va aller regarder le ciel. J'expire dedans. J'inspire, je reviens le bras. Paume de main tapis, je glisse vers mon visage. Tout en rewind, je me repousse. J'expire, je reviens à 4 pattes. Et je repars vers l'arrière, Balasana.
Et on fait des allers-retours. J'expire derrière, j'inspire devant. Je garde crocheté mes 10 orteils. J'expire derrière, deuxième, aller-retour, on en fait 3. J'inspire devant. Pour la mobilité de ma colonne, j'ouvre mes épaules à la fin. Je laisse crocheter mes 10 orteils et mes genoux ne bougent pas. J'expire derrière, j'inspire devant. Cette fois-ci, je pointe mes pieds. Je suis en chien tête en haut et je plie mes coudes. J'expire. J'expire vers l'arrière. J'inspire 4 pattes pour 3 chaturanga. Pour expirer, les coudes vers votre corps, la poitrine vers le tapis. C'est l'expire. Inspirez, déposez votre pubis. Petit cobra. Expirez vers l'arrière, on en fait 3. J'expire à l'arrière. J'inspire 4 pattes. J'expire, je regarde vers l'avant, vers la caméra, je plie mes coudes vers mon corps pour déposer ma poitrine. C'est l'expire. J'inspire, je pointe mes pieds, je repousse simplement sur mes paumes de main, je suis en cobra. J'expire. Dernier. J'inspire. 4 pattes. Je regarde vers l'avant, j'expire. Coude au corps. Poitrine. J'inspire, je pose le pubis, mes genoux ne bougent jamais. Je pointe mes pieds, j'inspire. J'expire, je me recule. Et je repars déjà, j'inspire, on va garder cette fois-ci. Là, votre front, il est sur le tapis. On va le laisser, on va faire un grand étirement du dos. Je laisse le front sur le tapis et je glisse sur le sommet de mon crâne jusqu'au vertex. Expirez. Inspirez, repartez vers l'arrière. On va le faire 3 fois. Balasana. J'ai le front sur le tapis, je laisse là où il est, là où il tombe. Dans une prochaine expiration, je glisse sur le front, sur le sommet du crâne. Mes coudes sont pliés, ne bougent pas. Et je vais à mon maximum pour étirer mes cervicales et tout mon dos. Je reste un instant, j'inspire, je repars. Je suis en Balasana. Et j'avance légèrement le front vers moi, vers mes genoux. Et je repars. J'expire, je glisse, je roule sur le crâne. Je dépasse peut-être le vertex, le sommet du crâne. J'ai les coudes toujours pliés, le bout des doigts au tapis. J'inspire, je repars. J'expire, je suis en Balasana. Pour un dernier, je ramène peut-être un peu plus le front vers mes genoux. Et de nouveau, je roule. J'expire. Je roule sur le sommet du crâne jusqu'au vertex. Peut-être je dépasse. Le vertex, c'est un peu la fontanelle chez les bébés. C'est le sommet du crâne. J'expire et je reste pour une respiration. Inspirez. Ça étire surtout les cervicales et ça étire un petit peu le haut du dos. Expirez. Et inspirez, revenez, étirez-vous Balasana. Étirez le bout des doigts vers l'avant, regardez vers le bout de vos doigts. Inspirez 4 pattes pour un shadow creux. Et on est parti pour un Adho Mukha, chien tête en bas. Tout mon genou fléchi, levez haut, le fessier assez haut et vous allez marcher droite-gauche. Marchez lentement aujourd'hui. Expirez à droite, talon droit au tapis. Restez. Jambe gauche fléchie. Et de l'autre côté, talon droit au tapis, talon gauche, pardon, au tapis, jambe droite fléchie. Restez. De l'autre côté, talon droit au tapis, expirez. Jambe gauche fléchie. Regardez vers la droite. Expirez, on refait encore un aller-retour. Je dépose le talon gauche au tapis, je fléchis ma jambe droite et je regarde vers la gauche. J'expire. Un dernier, talon droit au tapis, jambe gauche fléchie, je regarde vers la gauche. J'expire. Et enfin, talon gauche au tapis, jambe droite fléchie, regarde vers la gauche, je reste. Et je repars, jambe droite vers le ciel. Jambe droite vers le ciel tendue, je regarde entre mes mains et presque vous me voyez dans la caméra. Vous ouvrez bien votre hanche et vous pliez votre genou. Et relâchez le genou. Vous regardez vers l'avant, vous poussez sur vos paumes de main, vous tendez vos bras, vous ouvrez le genou, vous expirez. Inspirez, pied à l'extérieur de la main droite. Pied bien à l'extérieur de la main droite, si mon talon n'est pas avancé, je l'aide avec la paume de main. Je dépose mon genou et normalement le genou, hop, il tombe sur le plaid. C'est nickel, paume de main au tapis, j'ai vraiment le pied à l'extérieur de ma paume de main droite. Vous avez vu, mon avant-bras et ma jambe sont sur le même alignement. Si j'ai mes briques,
Je prends mes briques. 3 hauteurs de briques. Vous pouvez trouver votre ajustement pour vous. Vous calez bien votre brique contre votre pied. Restez un instant ici dans la posture du lézard. La posture du lézard, pour l'instant en frontal et on va l'amener en torsion. Je pointe mon pied à l'arrière. Je fais attention à mon genou. Il est plutôt en rotation interne, plutôt en banane, plutôt avec cette hanche qui roule vers l'intérieur. Je ne suis pas en ouverture ici. Au contraire, je tombe ici dans ma hanche pour protéger mon genou, pour protéger ma rotule. Je grandis, sentez la longueur de votre colonne vertébrale. Pour tout le monde, regardez loin devant. Ne fixez plus votre écran. Regardez loin devant, vous connaissez les postures, vous connaissez à peu près le déroulé, mes mots. Maintenant, faites-vous confiance. Écoutez-vous plus que vous ne m'écoutez moi. Vous tendez bien vos bras, vous repoussez du sol. Vous expirez, on reste un petit peu ici pour détendre dans le psoas, pour trouver plus facilement après la torsion vers notre droite. Donc une détente ici du psoas, le muscle à l'avant de votre cuisse dans le pli de l'aine, à gauche. Ça peut brûler un peu, c'est normal, il est en train de s'étirer. Il est assez spasmé. On est parti pour notre torsion. Paume de main droite qui se libère. Je vais chercher loin vers l'avant. Et je sens la torsion dans le bas de mon dos. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'expire, paume de main sur la cuisse. On fait 5 allers-retours avec la paume de main et le bras. J'inspire vers le ciel. J'expire, paume de main à l'opposé de mon tapis, dans l'angle, ici. OK? Un premier aller-retour, on est parti pour 5 allers-retours. Inspirez ciel. Expirez cuisse. À l'arrière. Inspirez ciel. Expirez tapis, bras tendus, jambes tendues. Inspirez ciel. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, visage, bout du nez. Expirez cuisse. Inspirez ciel. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tapis 2 pour inspire. Expire. Pour inspire loin. Expire 3. Pour inspire 1. Expire cuisse. Pour inspire, ouvrez la cuisse opposée à droite qui tombe. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, dernier, on reste à l'arrière. Inspire. Je reste à l'arrière, j'ouvre mon épaule et j'attrape ma cuisse pour m'aider à tourner, pour expirer. Inspirez, restez, grandissez. Laissez tomber l'opposé. C'est ça tout le monde. Inspirez, revenez. Expirez, sol crocheté tout de suite. Pour repoussez-vous. Déposez le talon à l'arrière. Le talon est déposé à l'arrière, le pied il est parallèle au petit côté du tapis. Ici, je vais lâcher le sol. Je peux garder ma brique contre mon pied. Bien calé ici pour MC. Le bras est bien calé. Et je peux développer mon bras dans une torsion opposée pour me détendre. Je suis forte, je suis solide. Je tends bien la jambe arrière en contractant les muscles fessiers, les muscles des cuisses. Et le bras il va venir au-dessus de l'oreille. Vous expirez, vous regardez vraiment vers l'avant, peut-être même vers la caméra. Vous expirez, le bras il est dans le prolongement de la jambe, c'est comme au début de la routine. Oui, c'est ça tout le monde. Expirez, pomme de main tapis. Vous allez trouver une petite planche et vous allez tenter de libérer votre pied, de le faire glisser. Moi, j'ai un tapis en liège, ça glisse assez bien, je vous recommande, c'est très agréable. Vous expirez, vous déposez votre pied, vous marchez droite-gauche et on repart déjà. Talon droit au tapis, jambe gauche vers le ciel. Jambe gauche qui monte, qui monte, qui monte et vous regardez vers l'écran, vous me voyez. Vous avez poussé sur vos bras bien tendus et vous allez plier la jambe derrière. Et j'ouvre le genou, j'ouvre le genou, j'ouvre le genou. Et je pousse sur mes bras, à fond, bras bien tendus. C'est ça, Flo, c'est ça, c'est ça. Vous pouvez regarder sous votre aisselle à gauche. Expirez. Inspirez, pied à l'extérieur de mon main gauche. Si le pied était par ici, je l'aide par le talon. Et doucement, j'avance. Pas trop de mouvements satellites. Essayez d'être propre dans votre pratique. Vous déposez votre genou. Hop, il a la bonne espacement. Et tout de suite, je dépose mon bras. Vous avez vu, mon bras est caché.
Les 2 bras sont bien tendus, les paumes de main bien à plat au tapis. Je vais pointer mon pied à l'arrière et je me détends. Je détends tout le côté droit. Je détends tout le côté droit pour partir dans mes torsions à gauche. Petite information, restez là, tenez la posture, allongez votre dos, regardez loin devant. Petite information, j'avais vu ça pour MC, mais peut-être pour d'autres, quand vous partez dans vos torsions, vous verrez tout à l'heure, vous pouvez relâcher cette jambe, la jambe opposée, sur le bord externe, doucement. Doucement, 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 dans les torsions, petit à petit. Pour l'instant, je plaque la jambe contre moi, au contraire, je compresse le côté gauche, tandis que j'étire le côté droit. Je me suis installée, j'ai installé mes briques et je suis partie. J'inspire, bras gauche. Là, je peux même aller chercher un petit peu loin devant. C'est l'inspire vertical, c'est l'expire cuisse. Ça fait 1. Vers le ciel, à l'angle du tapis. Ok, allez, inspirez. Cuisse, j'expire, je relâche. Peut-être le bord externe de ma jambe. Oui, j'inspire vers le ciel. J'expire, tapis. Et là, je vais chercher loin vers l'avant pour étirer tout mon flanc gauche. Pour inspirer vers le ciel. Là, je garde dans la longueur de ma colonne pour trouver la torsion. Je n'ai pas compté, mais je pense que ça fait 5. J'expire dans l'angle. J'inspire là-haut. J'expire, je reste cuisse. Et là, mes épaules se sont bien mis de profil. Et donc, le bord externe de mon pied, si je veux me déplacer, le bord externe de mon pied gauche et relâcher doucement ma cuisse. Je reste derrière pour Béa. J'amène bien le poids du corps vers l'avant. Pour Myriam, pour relâcher dans le psoas. Et je repars, j'inspire là-haut. Tout de suite, je crochette mes orteils. Déjà, je suis en l'air. Grande fente, Anjayanasana. Déjà, je dépose mon talon parallèle au petit côté du tapis et je déroule alors mon bras. N'hésitez pas à installer donc une brique. À monter aussi peut-être la hauteur de brique si besoin. Monter sur une hauteur numéro 3, la plus grande hauteur, pour développer mon corps. Je ramène déjà le bras au-dessus de l'oreille, donc de l'espace entre mon épaule et mon oreille. C'est ça, le bras bien tendu dans le prolongement de ma jambe. Je décambre à fond, je regarde vers l'avant, c'est ça. Je plie bien sur ma jambe avant, fémur parallèle au sol, parallèle au sol. J'expire, paume de main au tapis, les 2 paumes de main largeur de mes épaules pour faire glisser mon pied. Glisser, 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 expirer. Droite-gauche, marchez, droite-gauche, et on repart déjà. Pliez sur vos 2 jambes et marchez à l'avant de votre tapis dans une expiration. Pieds joints. Pour expirer, Uttanasana, on est parti pour le premier Vinyasa. La pince, inspirez. Ardha, c'est la petite planche. Peut-être je monte le bout des doigts sur mes tibias, sur mes genoux. Je recule mes épaules, j'avance le bout du nez. Ici, vous êtes bras tendus, jambes tendues. Ardha Uttanasana. Expirez de nouveau. Uttanasana, c'est la pince. Là, c'est le buste sur mes cuisses. C'est le front au niveau de mes genoux, le bout du nez. Peut-être je plie sur mes jambes, c'est le premier. Uttanasana. Inspirez, c'est pieds, jambes fléchis. C'est la posture de la chaise. Je m'étire vers le haut. Les paumes de main sont jointes. Vous restez, vous grandissez. Les genoux se touchent. Les jambes sont fléchies. Les bras sont tendus. Je regarde vers le ciel. Mes épaules sont montées. J'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates dans le dos, je redescends légèrement en chaise. J'inspire et je repars déjà. Je plonge vers l'avant. Uttanasana, la pince. Je suis fléchie en 2. Bout des doigts qui ne dépassent pas mes orteils. Pour Ardha Uttanasana, j'inspire, la petite planche. Pour expirer, les paumes de main au tapis. Trouvez votre planche. Déposez vos genoux, on l'a fait tout à l'heure. Chaturanga Dandasana, coude au corps, expirez. Inspirez, cobra. Expirez, passez par le 4 pattes pour le bien tête en bas. Relâchez la tête. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est OK. Alors je lève haut les talons et je reste sur jambes fléchies. Immobilisez votre chien en repoussant bien sur vos bras. Sentez l'étirement de vos flancs. Concentrez-vous sur votre torse.
Poussez à fond sur les paumes de main, les bras sont bien écartés, beaucoup d'espace entre chaque doigt, comme ventousé. On tend les bras de tout le monde. Tendez, tendez, tendez. Ouverture vers l'extérieur de vos bras. Et vous sentez doucement la force qui part de vos paumes de main, de vos poignets jusqu'au coude, jusqu'aux épaules. Sentez l'espace entre vos deux omoplates dans le dos qui s'éloigne, qui s'écarte. Vous gagnez en confiance, en force. Je ramène bien le poids sur les pieds de Flo en repoussant sur les paumes de main, sur les bras. Peut-être tu peux avancer légèrement tes pieds vers tes mains. De 5 cm pour Flo. Ouais. Vous expirez. Et on est parti, jambe droite vers le ciel. J'inspire. Vous me voyez, vous avancez vos épaules, vous inventez votre visage, vous regardez vers l'avant. Vous ouvrez bien la hanche, vous pointez le pied, vous poussez sur vos paumes de main. Inspirez là-haut. Expirez, pied entre les mains. Pied entre les deux mains, mais le pied droit est toujours un peu plus proche de la main droite. Je suis sur le bout des doigts, je suis en Dhananjayana en fente. On va faire le Parivrita, la posture en torsion. Paume de main gauche au tapis, paume de main droite que je développe vers le ciel. Vous connaissez la posture, sentez la torsion dans le bas du dos. J'expire, je grandis. Milieu du dos, j'expire. Poitrine, sein vers le genou. Inspirez là-haut. Troisième expiré. Épaule, bout du nez, menton vers l'épaule. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille. J'expire. J'éloigne le talon à l'opposé du bout des doigts. Je reste. Inspirez, grandissez, étirez. Expirez, continuez la torsion. Inspirez, éloignez bien l'épaule du bout des doigts. Expirez, continuez la torsion. Pour inspirer, on repart, paume de main tapis. Trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas. J'expire. Je dépose mes deux talons. J'ajuste ma posture, je ne bouge plus. Je regarde vers mes chevilles, je sens la longueur de mon dos, je pousse sur mes paumes de main pour gagner dans les flancs, je relâche bien la tête, je vois mes genoux, je tends mes jambes, je contracte mes cuisses et je repars gauche. Jambe gauche qui monte, alors j'avance légèrement mes épaules et mon visage et vous me voyez. Vous regardez vers l'écran, vous levez la tête, vous poussez sur vos paumes de main, les bras pour expirer, pied entre les mains. Le talon n'est pas à hauteur de la paume de main, je l'aide, mais mes orteils ne dépassent pas mes bouts des doigts. Hop, je monte sur le bout des doigts, je gagne de la longueur. Vraiment, je passe de un peu recroquevillé à compact à je mets de la longueur. Et là, vos bras se tendent. Évidemment, toujours, je peux être sur mes briques. Si je suis sur les briques, toujours les briques à la pont de mes épaules. Je tire le talon un peu vers l'arrière. Pas trop vers l'avant, un petit peu vers l'arrière. Normalement, c'est pile poil à la verticale. Le dos, il s'allonge déjà là, vous gagnez de l'espace. Et en fait, là, l'idée, c'est pouvoir passer une feuille entre votre torse et votre fémur. Donc, dites-vous que vous allongez vraiment vers l'avant. On est parti dans la torsion. Paume de main au tapis, je peux garder ma brique sous ma paume de main. Et je me développe. Donc, c'est comme si j'avais un deuxième pied à la place de ma brique. Et je développe le bras. Et donc, j'ai 3 cycles de respiration. Premier cycle, j'inspire. Je garde de la longueur dans mes deux bras. Et j'expire, je sens que tout se passe dans le ventre. Inspire et je gagne de la longueur dans les deux bras à la verticale. Expirez, cette fois-ci, c'est la poitrine. J'ai vraiment mon sein droit qui va toucher mon genou gauche. Inspire et je gagne de la longueur dans la poitrine, peut-être dans les épaules. Expirez. Cette fois-ci, je bout du nez qui pointe vers le ciel et je ramène alors mon bras au-dessus de l'oreille. Inspire, je mets de la longueur entre mon talon qui, cette fois-ci, recule, recule, recule et s'oppose au bout des doigts. Oui, c'est ça. Expirez, je reste. Inspirez. Continuez de gagner, gagner, gagner. Vous regardez vers le bout des doigts. Expirez, pomme de main tapis. Je supprime, j'enlève les accessoires. Je garde mes pommes de main. Je garde une belle longueur. Je garde ma planche et j'expire et j'immobilise tout de suite mon chien tête en bas. Les pommes de main bien écartées, les doigts les uns des autres. Toujours, je rappelle, si les talons ne touchent pas le tapis, c'est OK. Je monte les talons et je plie sur mes jambes. Et doucement, je vais gagner dans la pratique. J'expire, je repars, je plie sur mes deux jambes. Je marche à l'avant du tapis. En Uttanasana, la pince. Et là, je veux plier mes jambes, je plie mes jambes vers bien le dos.
Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils, mais peut-être mes paumes de main touchent le tapis pour Ardha Uttanasana, la petite planche. Jambes tendues, bras tendus, donc trouvez la longueur, la hauteur du bout de vos doigts le long de vos jambes. De nouveau, Uttanasana, la pince, c'est l'expire. Inspirez, grand cercle par l'extérieur pour vous retrouver en chaise. Restez sur jambes fléchies, rétroversion de mon bassin, donc évitez de cambrer, bras amenant le pubis vers l'avant. Ouvrez les mains, laissez glisser vos omoplates dans le dos. Vous avez l'espace d'une brique entre vos deux mains. Pliez, fléchissez, restez. Pour inspirer là-haut, montez le buste, le bout du nez. Tirez légèrement les bras vers l'arrière pour une extension. Ouvrez les bras sur le côté pour replonger, pour repartir vers l'avant. Pour expirer en bas, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez, paume de main de part et d'autre de mes pieds. Les bouts des doigts ne dépassent pas mes orteils. Trouvez votre planche, déposez vos genoux pile sur le plaid pour expirer. Coude au corps. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. J'immobilise, je suis installée, je regarde mes pieds, mes genoux et le haut de mes cuisses. Rotation vers l'extérieur de mes bras, rotation vers l'intérieur de mes jambes. J'ajuste ma posture. Restez pour 3 cycles de respiration. Dans les inspires, poussez sur les bras, bras bien tendus. Sentez la longueur dans le torse jusqu'aux hanches. Expirez, fondez. Ramenez le nombril au fond de la colonne vertébrale. Inspirez, respirez. Ouvrez le thorax, les omoplates, expirez. Ramenez le nombril au fond de la colonne, relâchez la tête. Regardez le haut de vos cuisses pour inspirer le dernier. Thorax, poumon qui s'ouvre, clavicule, c'est ça. Expirez, ramenez le nombril au fond de la colonne pour flow, continue. Moi, je vous regarde. Expirez. On est parti, jambe droite. Jambe vers le ciel. Ouvrez la colonne, ouvrez la hanche, regardez vers l'avant de votre tapis. Montez, 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 montez. Expirez, pied entre les mains. Tout de suite, je dépose mon genou. Peut-être sur le plaid en posture du chevalier. Posture du chevalier, vous avez vu, les deux jambes sont à 90 degrés, à l'avant et à l'arrière. On va pivoter sur la jambe à l'arrière. C'est pour ça le petit plaid ou le petit coussin. Tchouk. Et je peux pivoter tout le corps. Le genou est vraiment aligné avec la voûte plantaire. Les bras à la seconde, c'est-à-dire sur le côté, mais je vois le bout des doigts. Comme au début du cours, je n'ai pas les mains vers l'arrière, au contraire. J'ai les bras solides. Dites-vous que si je venais appuyer sur vos bras, vous pourriez repousser vers le haut. Très solide. Contractez la cuisse ici. J'ai crocheté le pied à l'arrière. Vraiment, je suis sur mes 10 orteils à l'arrière. Et là, par contre, le pied, il est bien à plat. Je suis bien fondée avec mes 10 orteils et mes 10 doigts et mes 2 paumes de main dans l'espace. On va plonger vers l'avant en dos plat. Donc, vous gardez le dos plat comme si vous vous posiez sur une table. Ici. Travaillez un petit peu vos abdos. Bout des doigts au tapis. On va partir en torsion. C'est la paume de main droite que je vais laisser au sol et c'est le bras gauche que je vais lever vers le ciel. Ici, je trouve ma torsion opposée. Comme je peux, j'expire et cette fois-ci, je vais glisser le long du grand côté du tapis pour aller presque toucher peut-être mes orteils. Je laisse glisser vers l'avant alors le bras, comme au début du cours. Souvenez-vous, sauf quand nous étions à 4 pattes. Bravo, super, c'est ça tout le monde. Je tends vraiment le bras de flot vers l'avant. C'est le bout des doigts droit. Paume de main droite vers l'avant. Oui, c'est ça. Vous êtes de nouveau déposé sur votre épaule. Comme la posture du début, sauf qu'on est en ouverture au niveau de la jambe. Je regarde vers mon pied droit. Peut-être j'arrive à caresser le bout de mes orteils. Et je reste. Et comme tout à l'heure, la variante, c'est l'inspiration, paume de main sacrum. Je détends le visage, le bout du nez, le regard. Dans les expirations, je mets un peu plus de poids au niveau des épaules. Dans les inspirations, j'ouvre le regard et peut-être je vais regarder vers le ciel. Mon coude. Expirez. Inspirez vers le ciel. Et grand cercle de mon bras, je repars déjà, bout des doigts au tapis. Je déroule, je fais toujours rewind, marche arrière, je refais le film.
Je développe le bras droit. Je reviens à 90 degrés. On va revenir en dos plat. Donc les 2 bras à la seconde pour remonter debout. Ah oui. Expirez, pivotez sur le talon à l'avant. Vous retrouvez votre posture de chevalier. Vous retrouvez Anjayenasana, la grande fente. Installez-vous. Trouvez l'écartement entre vos jambes. Expirez, Adho Mukha. Une inspire, une expire pour vous avant déjà de repartir. Jambe gauche vers le ciel, on est parti. Avancez un petit peu vos épaules. Regardez vers l'avant. Montez, 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 montez. Inspire. Expirez. Ici, c'est front-genou et la jambe très proche de votre torse pour pouvoir développer votre pied. Tout de suite, chevalier. Inspirez. Expirez. Pivotez. Développez les bras. Fondez vos appuis. Restez. Pour inspirer. 90 degrés. Planche. Paume de main tapis. Et cette fois-ci, c'est le bras droit qui se développe vers le ciel. Bras droit vers le ciel. Je plonge dessous. Je laisse glisser la paume de main vers l'avant. Bout des doigts. Je dépose l'épaule et je regarde à l'opposé. Le bout des doigts vers l'avant et peut-être grand cercle de mon bras pour aller déposer la paume de main sur mon sacrum. Et je reste. Et dans les inspirations, j'amène un peu plus mon épaule gauche vers le ciel et je regarde vers le ciel. Dans les expires, je reste et je sens la torsion. Inspirez, gagnez dans le thorax, le bout du nez vers le ciel. Expirez, haut du dos, poitrine. Dernière inspiration, grandissez, immobilisez. Expirez, torsion, haut du corps, poitrine. Je développe le bras vers le ciel. Je ramène la paume de main vers l'avant. Je laisse glisser la paume de main. Rewind, je refais le film, je redéroule vers le ciel. Paume de main au tapis. Largeur de mes épaules à l'aplomb de mes épaules pour trouver l'équilibre. Les bras sur le côté. Je vous attends et je remonte tranquille. Et je reviens à l'avant de mon tapis. Je retrouve ma planche et mon chien pétant. Une inspire, une expire. Pieds sur vos 2 jambes, on repart déjà. Pieds joints. Uttanasana, la pince. N'hésitez pas à plier sur vos jambes. Le bout des doigts ne dépasse pas mes bouts des orteils et paume de main au tapis pour Ardha Uttanasana. Inspirez, rentrez le nombril. Tendez vos jambes pour Uttanasana, la pince. De nouveau pour Uttanasana. Pliez sur vos jambes, déroulez la colonne vertébrale. Sentez le grand cercle de vos bras. Étirez, montez les omoplates, montez les épaules dans les oreilles pour ouvrir les bras. Laissez glisser vos omoplates vers le sol. Pliez sur vos jambes. Pour inspirer. Pour plonger, on repart déjà. Uttanasana. Expirez en bas la pince. Ardha Uttanasana. Planche. Largeur des pieds, largeur de mon bassin. Déposez les genoux. Expirez. Poitrine. Inspirez. Cobra ou chien tête en haut. Pointez vos pieds, soulevez vos genoux, regardez vers le ciel. Expirez. Trouvez Adho Mukha, le chien tête en bas, immobilisé. Regardez vers vos chevilles, genoux. Et regardez le haut de vos cuisses pour étirer vos cervicales. 3 respirations pour vous. Dans les inspirations, vous pensez à repousser le sol avec vos paumes de main. Dans les expirations, à rentrer le nombril au fond de la colonne vertébrale. Rentrez dans une méditation pour une inspire. Une expiration. Inspirez. Poussez sur vos bras. Gonflez la poitrine, le thorax. Pour expirer, nombril au fond de la colonne vertébrale. Pour un dernier inspire. Sentez même que ça respire dans les clavicules, les omoplates, les épaules s'éloignent l'une de l'autre latéralement pour expirer. Sentez le nombril qui rentre. Continuez de pousser sur vos paumes de main en ramenant le poids du corps sur vos pieds.
Écartez bien vos orteils, écartez bien vos paumes de main pour inspirer, jambe droite. On repart, avancez les omoplates, les épaules, regardez vers l'avant, c'est ça. Pointez votre pied, grandissez, grandissez. Et pousse sur tes bras, ici, pour avoir les bras bien tendus. Expirez, pied entre les mains. On va se retrouver les deux pieds parallèles sur le grand bord du tapis. Pour la posture de la déesse, en torsion. On va rentrer les talons. Donc, avoir les pieds à 45 degrés, un petit peu en ouverture, comme en danse classique. Les bras à l'horizontale, de nouveau, je vois toujours le bout de mes doigts. Je plie sur mes deux jambes, j'expire. Je plie un peu comme un squat ici. Paume de main sur mes genoux. Posture de la déesse, et maintenant posture de la déesse en torsion. Je ramène l'épaule droite vers l'intérieur, et je reste. On va faire 2 passages à droite, à gauche, et ensuite on va rester. J'expire, j'inspire, je reviens à l'axe, à la verticale, position initiale. Les jambes ne bougent pas. On va les faire de l'autre côté pour avoir les sensations dans le bas du corps, le haut du corps. Sentir l'équilibre. Inspire, on va revenir et on va rester de l'autre côté. On repart, l'épaule rentre, une épaule s'ouvre et je reste ici. J'inspire, je grandis dans ma colonne, je trouve l'équilibre. 3 cycles, j'expire, je gagne un peu plus dans le bas de mon dos. Inspirez, grandissez la colonne, trouvez l'équilibre et la force dans vos jambes. Expirez, sentez un peu plus la torsion dans le milieu du dos. 75%. Inspirez, grandissez. Trouvez la longueur, agrandissez la colonne vertébrale, tout le dos. Expirez, trouvez un peu plus de torsion au niveau de vos épaules, de votre visage. Vous voyez le ciel. Vous êtes à 100% pour inspirer, revenez. Si c'est OK les jambes, je reste. Sinon, je tends mes jambes et je repars. J'essaie de garder le buste de Céline. Oui, à la verticale, un maximum. Expirez, plongez. Calez-vous. Restez pour inspirer. Trouvez la colonne. Longue, grande. Expirez. Trouvez un peu plus milieu du dos. Paume de main vraiment à plat. Avec les coudes bien ouverts. Je respire dans les aisselles de Céline. Coudes bien ouverts. Inspirez, je grandis ma colonne. À l'opposé. Expirez, je trouve peut-être dans le haut du dos les épaules. Ciel. Inspirez, grandissez. C'est fini. Trouvez la verticale de votre buste. Donc c'est ici. Trouvez vraiment la verticale de votre buste le plus grand possible. Tendez vos deux jambes. Rétroversion de votre bassin, ne restez pas cambré. Grandissez les bras sur le côté. On va revenir à l'avant de son tapis. Paume de main sur la poitrine, bras les longs du corps pour Tadasana. Les pieds bien joints. Les bras le long du corps, ramenez les paumes de main vers l'avant. Serrez vos doigts. Vous avez vos épaules qui s'ouvrent, les petits creux des coudes qui sont pointés vers l'avant. Et ensuite, ramenez juste les paumes de main vers vos cuisses, en gardant alors l'ouverture de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras. Juste les paumes de main. On fait une rotation vers vous. Vous pouvez fermer vos yeux, on va rester ici. Une demi-minute, je repousse le sol avec mes pieds. Je sens alors la contraction de mes jambes, notamment latéralement, comme si les jambes voulaient se rapprocher l'une de l'autre. Minimiser un maximum l'espace entre les deux jambes. Je sens alors l'étirement, la contraction de mes fessiers. Je sens que je me repousse davantage du sol, je sens que je n'oscille plus. J'ai trouvé une immobilité. Je repousse le sommet du crâne vers le ciel. J'étire le bout des doigts vers le bas. Légèrement en V, un peu plus proche de tes cuisses pour Mimi. Les bras, oui. Je venais de repousser le sommet du crâne vers le plafond, à l'opposé de mon bassin. Je sens de plus en plus d'espace entre mes basses côtes, la fin de mon thorax, et mon bassin. L'espace là de la digestion qui trouve un peu plus d'espace, d'envergure.
Je sens vraiment le coccyx, la fin de ma colonne vertébrale qui rentre légèrement, qui ne part pas en cambrure, au contraire, qui décambre. Je suis bien ancrée au niveau de mes talons et de mes 10 orteils et au niveau de mon sommet du crâne qui repousse le plafond. Je tire bien le bout des doigts vers le bas, je sens mes épaules qui descendent. Expirez une dernière fois ici. Inspirez, paume de main sur la poitrine. Ouvrez vos yeux et on repart. On va toucher la terre. Uttanasana, la posture de la chaise. Restez sur jambes pliées. Et tirez le bout des doigts, ouvrez les bras. Laissez glisser vos omoplates. Expirez. Ici, décambrez. Inspirez. Poitrine, bout du nez, bout des doigts peut-être au-delà de la verticale derrière vous pour ouvrir les bras, rotation vers l'intérieur, plongée. Uttanasana. La pince. Inspirez. La planche, expirez. Main de au tapis. Jambe droite et jambe gauche. Trouvez votre planche. Déposez vos genoux ou pas. Expirez. Coup de corps. Inspirez. Déposez le pubis. Ouvrez les épaules, soulevez vos genoux, pointez vos pieds. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha, immobilisez, restez. Pour une. Ouvrez dans une inspiration les omoplates. On reste 3 respirations. Expirez. Une. Nombril au fond de la colonne. Ramenez la tête, le visage, le regard vers vos cuisses pour inspirer. 2. Poussez sur vos paumes de main, écartez les doigts. Expirez. 2. Ramenez le nombril au fond de la colonne vertébrale. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes pour inspirer. 3. Ouvrez les omoplates, relâchez la tête, la mâchoire inférieure, les yeux pour expirer. 3. Nombril au fond de la colonne. Inspirez. Genoux au tapis, déposez-vous Balasana. Les orteils se touchent dans Balasana. J'ai déposé ma poitrine entre mes genoux. Je ramène le front au tapis, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Pour une inspiration et une expiration ici pour vous. Avant d'enchaîner les postures assises, déroulez la colonne et aidez-vous des paumes de main pour dérouler la colonne vertébrale à l'aplomb de votre bassin. La tête se déroule en dernier. Grandissez. Venez vous asseoir sur vos fessiers. Vous pouvez garder le plaid sous les fessiers si besoin. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une brique. Si c'est un peu difficile pour vous de tenir le bas du dos, vraiment ici. Une brique, c'est un peu haut, mais parfois, juste pliez votre plaid en 2. Vous gagnez 3 cm, 2 cm. Vous êtes à l'aise. Autre chose, un autre petit tips, quand je m'assois sur mes fessiers, vous avez vu, je prends la chair des fessiers, je recule ici. Je prends la chair et même l'os, je le recule un peu à gauche. Je me mets à droite, je prends la chair et l'os, je le recule. Et ça m'aide à m'asseoir vraiment sur la partie osseuse, les fessiers, la chair, et puis bon, le gras là, je mets sur les côtés. Et comme ça, je suis bien assise. Après, si là c'est encore un peu difficile, hop, je peux replier un petit peu. Donc, par exemple, cette posture Tadasana des 4 bâtons, les 2 bras, les 2 jambes. Ici, vous sentez d'un coup la longueur du dos. Donc, c'est ça qu'on essaie de travailler. Et c'est aussi en travaillant ça qu'on gagne en musculature et que les maux de dos disparaissent doucement. Première posture de torsion. On va plier la jambe droite vers nous, garder la jambe gauche tendue. Droite vers nous. La sangle, je ne l'ai pas dit, mais elle est plutôt à l'avant du tapis. Elle n'est pas très loin, on en aura besoin peut-être tout à l'heure. D'ailleurs, je vais l'avancer. Gardez-la au niveau de vos mains, votre sangle. Je me réinstalle. Faire fessier, faire fessier. Jambe droite fléchie. Jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Au-delà du genou, le pied droit. Au-delà du genou, le pied droit, ici. J'entrecroise bien ici. Ça aussi, c'est un petit tip pour gagner en longueur. Vous avez vu, je m'agrippe à mon genou. Ça me permet de gagner ici. Bras gauche vers le ciel. J'inspire, coude gauche au niveau de mon genou. En 3 fois, bout des doigts cette fois-ci, bien à l'axe de mon sacrum. Donc à l'axe de mon corps. Une inspiration, vous avez vu, je n'ai pas encore tourné, je suis face à ma paume de main. J'inspire 1.
J'expire, c'est d'abord le ventre. Je vais tourner un tout petit peu de 45 degrés. J'inspire, je grandis. J'expire, c'est le milieu du dos. Cette fois-ci, je regarde sur le côté, comme ma paume de main, dans la même direction. J'inspire, je grandis. Quand je grandis, je me repousse du sol grâce à mes fessiers, grâce à ma jambe gauche, grâce au bout des doigts pour expirer. Cette fois-ci, j'ai le haut du corps et les cervicales et j'amène le menton au-dessus de mon épaule. Et je reste pour une inspiration. Et une profonde expiration, je vide tout l'air que j'ai dans les poumons jusqu'à l'apnée. J'inspire, je reviens par le bas du corps, milieu du corps, haut du corps et tête à la fin. J'inspire, deuxième torsion. C'est la jambe droite toujours que je manipule et qui se dépose au tapis. Plante de pied un peu comme dans la posture de l'arbre, contre mon genou. La jambe gauche est toujours hyper tonique et très vivante. Cette fois-ci, je peux prendre ma sangle, si j'ai une sangle, dans la paume de main droite. Si j'ai pas de sangle, j'attrape peut-être au niveau de mon genou, de mon tibia. Paume de main droite, sangle, et on est parti pour une torsion de l'autre côté cette fois-ci, à gauche. J'inspire, bout des doigts à l'axe de mon sacrum. Bien sur le bout des doigts, je trouve la longueur, j'ai le bras tendu, tous les bras tendus. J'inspire de face. J'expire ventre. J'ai fait 45 degrés. J'inspire colonne. J'expire sein, thorax, sur le côté. Là, je suis de profil. J'inspire vers le ciel. J'expire haut du dos, épaules, visage, menton. Au-dessus de l'épaule, j'inspire, je reste. Et je m'ancre grâce à la jambe tendue, à la sangle. Au bout des doigts, j'expire jusqu'à l'apnée. Je regarde peut-être l'angle de mon tapis, en bas à gauche. Inspirez, je reviens. Ventre, thorax, sein, épaules. Je replie la jambe gauche et je laisse glisser la jambe droite dessous. Pareil, cette torsion, vous la connaissez. C'est la jambe gauche qui est pliée ici et c'est la jambe droite qui est dessous. Je ramène bien la jambe droite dessous et je ramène bien la jambe gauche contre mon thorax ici. On est parti avec le bras droit. Continue notre torsion vers la gauche, au-delà de mon genou. Bout des doigts et je reste d'abord de face, face au bout de mon doigt. J'inspire de face. J'expire 45 degrés, ventre. J'inspire, je reste. J'expire. Je suis de profil. Je baisse bien les deux épaules. J'inspire de profil. J'expire et j'ai un combat entre mon genou et mon coude et j'ai le pied plat, à plat au sol, à l'opposé. J'inspire à l'arrière. J'expire jusqu'à l'apnée. Peut-être je ferme même mes yeux. Et je regarde derrière des paupières fermées en bas à gauche de mon tapis. J'expire et j'inspire, je reviens ventre, sein, bout du nez. J'attrape la sangle pour un petit étirement de ma jambe gauche, ici, dans la posture de Kunchasana, la posture de je crois que c'est la cigogne. J'ai les sangles sur les deux mains. C'est la jambe gauche qui est en l'air et je travaille le bas de mon dos ici. Je travaille à ne pas arrondir mon dos. Au contraire, je travaille à cambrer mon dos sans descendre ma jambe. J'expire, je dépose ma jambe. Je me dégage et je vais repartir de l'autre côté. Jambe gauche fléchie et inspirez, on va faire plus fluide, on enchaîne. Toujours vivante la jambe droite, vous avez vu là, elle est tendue, elle ne change pas. Je pousse ici mon genou à l'opposé pour pouvoir caler mon coude, mon aisselle. Je regarde vers le bout de mon nez, j'ai derrière le bout des doigts. Bras tendus, j'inspire de face. J'expire 45 degrés. J'ouvre déjà les deux épaules. Pensez à l'épaule surtout à l'arrière. J'inspire, je monte. Je me repousse du sol grâce au bout des doigts.
C'est très intense. On a l'impression qu'il se passe rien, mais c'est extrêmement intense. J'expire côté. J'inspire, je me repousse. Bout des doigts. Je grandis. Jambes tendues, j'expire. Menton au-dessus d'épaule. Regard à l'opposé, expirez. Inspirez, venez centre. Sein, bout du nez. Posture de l'arbre, assise. Hop, je relâche dans ma hanche. Je gagne peut-être encore un peu plus de hauteur. Peut-être j'ai ma sangle. Je sangle, bras gauche. Bout des doigts, bras droit. Peut-être j'ai pas de sangle. J'attrape, je me dépose au niveau de mon coude ou peut-être j'attrape ici mon gros orteil pour inspirer de face. Expirer 45 degrés. Inspirez, profil. Expirez. Inspirez à l'arrière. Expirez, restez, videz tout l'air. Pour inspirer, centre. Sein. Épaules. Pour replier, pour faire glisser la jambe. Faites glisser la jambe jusqu'à ce que vous ayez la jambe qui est dessous. Je me mets en miroir. La jambe qui est dessous, le genou, il est vraiment à l'axe de votre nez. Et elle est au-delà. Elle est au-delà et ce pied, il est bien à plat. J'entrecroise pour ramener bien le genou vers moi et vers l'épaule opposée pour pouvoir passer. Je pousse ici, je tiens, comme ça je peux passer. Je peux passer mon coude, je peux passer mon aisselle. Je suis un peu recroquevillée. J'inspire, je grandis, je gagne de la hauteur. D'abord de face, pour Céline, tout le monde, bien de face. Inspirez, grandissez de face. Expirez, 45 degrés le visage et surtout le centre. Le ventre, inspirez. Expirez, vous vous retrouvez maintenant de profil, avec le thorax, avec les deux mamelons des seins qui pointent sur le côté pour inspirer, grandissez. Et enfin, les épaules se calent et le menton au-dessus de l'épaule. Pour inspirer, rester. Expirez une fois dans la posture extrême. Inspirez, revenez. Milieu du dos, haut du dos, épaules omoplates. Vous revenez de face. Peut-être vous attrapez votre sangle. Une reine dans chaque main et je tends ma jambe. Je grandis dans le bas de mon dos. Je n'arrondis pas mon dos ni mes épaules. Au contraire, je mets de l'espace. Et je dépose doucement ma jambe. Et je tends mes deux jambes pour les postures allongées. Je m'assure de ne rien avoir à l'arrière de mon tapis. Pour les torsions allongées. J'inspire ici. J'expire, je déroule. Et j'attrape directement mes deux genoux vers moi. Je vais croiser la jambe droite par-dessus. Un peu comme si j'étais assise au bureau. Jambe droite par-dessus, j'attrape mes plantes de pied. Et je redépose le buste et les épaules et la tête au tapis. J'ai attrapé mes deux plantes de pied, j'ai deux genoux qui sont alignés. Je dépose bien mon bassin. Un petit étirement ici du fessier, notamment droit. J'expire et j'inspire. Je vais croiser, je garde les jambes croisées et je croise les chevilles si je peux. Donc j'ai croisé les genoux et croisé de nouveau les chevilles. J'ouvre les bras sur le côté. On va faire deux torsions. On va laisser déposer les jambes à gauche. Déposez doucement les jambes vers votre gauche. Allez regarder vers votre droite pour expirer une fois. Inspirez dans la posture. Expirez une dernière fois. Ramenez peut-être un peu plus les genoux vers le sol. Peut-être ça soulève l'épaule opposée. Pour inspirer, revenez au centre. Amenez la tête en même temps que les jambes. C'est l'inspire au centre et c'est l'expire à l'opposé. J'amène les jambes vers la droite et le visage vers la gauche. J'ai basculé, je me suis massé le bas du dos. J'inspire dans la posture et j'expire en ramenant un peu plus les genoux vers le sol. Peut-être ça fait soulever légèrement l'omoplate opposée. C'est ok, j'expire et j'inspire pour revenir au centre.
Je vais libérer mes jambes, ramener les genoux vers moi et garder la jambe droite vers moi. Je tends la jambe gauche à l'opposé. J'ai la jambe droite vers moi. Soit j'ai ma sangle, et je peux sangler mon pied. Je sangle mon pied, j'attrape, donc je sangle le pied droit et j'attrape la sangle avec la main gauche pour la torsion. Si je n'ai pas de sangle, je peux entrecroiser mes doigts derrière le genou. La jambe, elle est molle, elle est tenue par les bras ou alors elle est tenue par la sangle. La jambe est tendue, la jambe droite et la jambe gauche. La jambe gauche est pied pointé. La jambe droite est tendue, les sangles sont tendues, le bras gauche est tendu. On va amener la jambe vers la gauche, la jambe droite vers la gauche. J'expire et je regarde vers la droite. Je pars donc en torsion. Jambe droite vers la gauche, regard vers la droite. Je me dépose, j'expire dans la position. Peut-être ça soulève légèrement l'épaule opposée, l'épaule droite, c'est OK. J'inspire pour revenir. Par la force de mon centre, je ramène le pied en même temps que le bout du nez. Je suis là-haut, je replie ma jambe droite, je ramène ma jambe gauche vers moi, les deux jambes vers moi que je presse. Avant de faire l'autre côté, je me repose. J'expire. J'inspire, je tends la jambe droite, pied pointé, à l'opposé de moi. Je peux sangler mon pied ou entrecroiser mes doigts derrière le genou. Les deux jambes sont tendues, le pied droit est pointé. J'ouvre le bras gauche, cette fois-ci sur le sol. J'ai attrapé ma sangle avec les deux mains, avec une main, pardon, avec la main droite. On est parti pour la torsion, jambe vers la gauche, regard vers la... Non, jambe vers la droite, regard vers la gauche. J'expire, j'essaie d'aller déposer ma jambe doucement. Doucement, je sens qu'à l'opposé, ça se soulève et c'est OK. L'épaule, l'omoplate, tout le monde se soulève. Je reste, expire. Et j'inspire, je reviens. Pour revenir, je pense à la force de mon centre, de mon nombril. J'essaie de ramener en même temps le bout du nez à l'axe vers le plafond en même temps que ma jambe. J'expire, je libère ma jambe, je ramène les deux jambes vers moi, j'expire. Je ramène les deux jambes fortement vers moi, j'ai attrapé mes coudes peut-être. Les deux jambes sont fléchies sur mon buste. Je comprime, je comprime, je comprime. Relâchez. Déposez vos plantes de pied sur le tapis, on rentre dans la relaxation. Plante contre plante, les paumes de main sur mes hanches. Le bout du nez vers le ciel, les plantes sont l'une vers l'autre et donc je dessine un losange avec mes jambes. Un losange effilé, un peu serré. Les talons sont vers mon pubis. J'inspire, j'ai déposé mes paumes de main sur les hanches pour sentir dans l'inspiration la cambrure se former, le menton vers le sternum. Je force un petit peu la cambrure, je repousse en fait les os de mes hanches vers l'avant. Les hanches s'ouvrent, les cuisses s'ouvrent, j'ai un peu plus de souplesse, le menton vers le sternum, c'était l'inspiration. Expirez. Au contraire, je repousse le bassin vers l'arrière, je décambre. J'ai toutes les lombaires, le bas du dos au tapis, mais peut-être mes cuisses se sont légèrement rapprochées l'une de l'autre. Mon menton s'est éloigné de mon sternum, c'était l'expire. J'inspire, on fait 3 allers-retours. Tranquille. Vers l'avant. Menton sternum. Cambrure pour expirer. Tranquille, expirez les os iliaques vers l'arrière, lombaire au tapis, bas du dos au tapis, milieu du dos au tapis, menton éloigné du sternum. Pour inspirer 2. Je relâche pendant ce temps l'abdomen, les viscères, le visage, la mâchoire. Pour expirer 2. Décambrer vers le sol. Nombril au fond du dos, légère tonification abdominale. Pour inspirer 3 et dernier. Relâchez lombaire, relâchez bassin, relâchez périnée, menton sternum. Expirez, les yeux fermés, c'est mieux. Vous relâchez dans les cervicales, les muscles du cou. J'ai décambré, je reste dans une apnée. Nombril au fond de la colonne vertébrale, j'entrecroise les doigts au-dessus de la tête, je me repousse. Je tends mes jambes, je tends mes bras
Je me repousse de tout mon long, je suis totalement allongée sur le tapis, les bras tendus, les jambes tendues. Les talons cherchent à s'éloigner de mon bassin, tandis que mes paumes de main cherchent à s'éloigner de mes épaules. J'expire et j'inspire, je me relâche, Shavasana, je reste. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Ne changez rien, ne touchez à rien. On prend 1 minute. Laissez les sensations venir. Peut-être même des sensations de froid, de frisson. Laissez le corps digérer, infuser ce qu'il vient de vivre, de traverser. N'ajustez rien, juste par la respiration, relâchez le poids. Vous allez trouver une belle envergure dans vos jambes, dans l'ouverture de vos jambes. Vos omoplates sont au tapis, la tête est lourde, le bassin est lourd, les fessiers se sont relâchés. Vous avez trouvé une immobilité. Respirez malgré tout dans cette immobilité, une respiration ample, souple. Une respiration fluide. Vous allez retrouver une respiration naturelle. Chaque région de votre corps est maintenant détendue. L'arrière du corps est peut-être plus chaud que l'avant, plus lourd, plus dense. L'avant du corps est peut-être plus léger, plus frais. Vous avez relâché la peau de votre visage, la peau autour des yeux. La langue s'est déposée au fond du palais, les yeux se sont déposés au fond des orbites. Vous êtes rentré dans un état plus liquide. On a levé tous les obstacles au niveau de nos articulations ensemble aujourd'hui. Votre abdomen est détendu. Une respiration peut-être plus abdominale que thoracique maintenant dans la détente. Observez doucement ensemble, on va changer d'état. Gardez bien les yeux fermés. Pour la suite, vous laissez rouler la tête vers la droite par le poids de la tête et laissez tourner la tête vers la gauche par le poids. Laissez cracouiller les petites cervicales. Inspirez, commencez à grimacer, toujours les yeux fermés. Grimacez au plafond, articulez bien la peau du visage. Articulez la mâchoire, les yeux. Roulez des yeux à l'intérieur des orbites. Peut-être ça vous fait bâiller, n'hésitez pas à forcer le bâillement. Et ensuite, on va commencer à articuler nos extrémités, donc les poignets et les chevilles, articuler les coudes et les genoux, peut-être les épaules. Peut-être vous vous étirez et peut-être vous basculez. Donc, avec le moins d'intensité possible, les yeux fermés, vous basculez sur votre flanc droit en position fétale et vous basculez doucement en position assise. Vous retrouvez la posture du départ. Votre tailleur. Et vous observez. Vous avez redéposé vos paumes de main sur vos genoux. Vos coudes se détendent. Embarquent probablement vos épaules vers le bas. Votre dos est allongé. Vous avez relâché dans les plis de laine au niveau de vos hanches. Vous observez la longueur de votre dos, la tonicité de votre bas du dos. Votre respiration qui a probablement gagné en harmonie, en équilibre, mais en détente également. Inspirez, entrecroisez les doigts sur la poitrine, allez vous étirer. Les paumes de main vers le ciel, relâchez la tête vers le bas. C'est l'expire. Inspirez, grand cercle de vos bras vers le côté, entrecroisez vos doigts dans le dos, relâchez la tête vers le ciel. C'est l'expire. Inspirez, paume de main sur la poitrine, paume contre paume, sur le front, namasté. Merci pour votre pratique, pour votre présence, en espérant que ce travail sur les torsions vous fasse du bien. Travail des torsions
contre-indiqué pour les femmes enceintes, mais j'imagine quand il y a des choses comme ça qui vous arrivent, vous me prévenez, vous faites un petit mot. Dès qu'il y a des petites, j'en profite, dès qu'il y a des petites fragilités, des petites questions, des petits bobos, des blessures, des choses qui se passent soit pendant la semaine, soit post-séance, soit pendant la séance, vous n'hésitez pas à me faire un petit mot, à m'appeler, à me faire un vocal. On peut en parler, je peux ajuster les postures, c'est ce que j'ai fait pour certaines pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Voilà, les torsions, il n'y a pas de contre-indication, comme je vous dis, sauf par rapport à la femme enceinte et parfois des hernies discales très graves, mais qui sont souvent avec des arthrodèses, c'est-à-dire quand on a des appareillages, c'est-à-dire quand on a des plaques de métal dans la colonne vertébrale. Là, effectivement, les torsions, même pas que c'est contre-indiqué, c'est que c'est souvent pas possible. Voilà, mais sinon, ça fait du bien à tout le monde et puis souvent, de toute façon, on sent jusqu'où on peut aller. Donc notre corps, tout seul, il s'arrête. Voilà, donc ça peut faire que du bien. Et même pour effectivement les disques un peu plats, les douleurs de dos, en fait, au contraire, la torsion, il n'y a pas que la torsion, il y a aussi beaucoup d'étirements. Vous amène à vous étirer avant de tourner. Donc normalement, on protège. En gros, quand on s'étire, on protège nos colonnes, nos disques, avant de partir dans nos torsions. Si vous faites tout entasser, là, vous allez vous faire mal. Mais si vous pensez toujours à grandir, vous ne vous ferez jamais mal. Voilà, très bon dimanche. Merci Jenny, c'était super. Merci. C'était Très super. bien. Eh bien, super. Excellent. Je vous embrasse fort. Passez un À bon bientôt, dimanche. à dimanche. Ouais, et une bonne semaine. Toi Salut. aussi. Merci encore.